apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Encore une fois, j'ai pas écouté les consignes, du coup je sais pas comment on fait. C'est quand même dingue. D'accord. Vous en avez eu un? C'est chelou quand même. Le Boursouf s'est transformé en espèce de rectangle géant qui rentrait dans un sac. Parlez à Chick. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. C'est pas trois braconniers de pacotille qui vont me faire peur, c'est moi qui vous le dis. Oui, je voulais vous dire aussi que je suis en train de regarder pour changer du coup le boîtier de mon PC qui n'a plus de vitre. C'est pour ça que ça fait tant de bruit. Et donc je vais sûrement acheter sur le Bon Coin un boîtier de la marque Be Quiet. Et ça serait je crois que le nom c'est Pure Base 500 XT. Donc il est pas mal du tout. Et Be Quiet, j'ai confiance en cette marque puisque mon ventilateur c'est un Be Quiet Dark Pro 4. Et c'est fait exprès justement pour pas faire de bruit. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux comme ça. Si tu le dis. Ok, on va atterrir là. Je sais pas pourquoi quand j'ai rallumé Hogwarts Legacy, tous mes paramètres graphiques, machin, ça s'est tout remis, je sais pas comment. Donc du coup, j'espère que ça ira quand même. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe-Barbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Accepterais-tu de m'en dire un peu plus sur ton travail avec ton ancien maître? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour.
Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives? Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Je vais essayer de sauver un jeu Barbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Moi je trouve ça un petit peu limite de capturer des animaux pour pas qu'ils se fassent pécho par les braconniers. Vaut mieux tuer les braconniers, non? Et laisser les animaux dans la nature. Bon, c'est un petit peu ce qu'on fait en vrai. Alors il m'a dit quoi lui? Il m'a dit Levioso. D'accord, on va mettre Levioso là. Hop là. Ok, Levioso. Le professeur Owen ne me croira jamais. Moi non plus, je te crois pas que tu fais ça. Que tu captures des animaux pour soi-disant les sauver des braconniers. J'ai récupéré un jeu Barbie. Chick espère que votre Joe Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Et tout ça tient dans un sac, hein, je tiens à le préciser quand même. T'as pas plus gros encore. On va prendre le balai, ça ira plus vite. Allez, Zou. Putain, mais... il me donne rendez-vous tous les 2 mètres, le gars. C'est n'importe quoi. Putain, j'étais jamais venue ici, c'est bizarre. Repère de veau de lune, d'accord. Ça se trouve, j'ai jamais vu un veau de lune encore. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ces elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Vous m'excuserez pour ma tenue qui est vraiment... Il n'y a rien qui va ensemble, mais bon. Allez, on va se retrouver la nuit. Hop là, parce qu'il me croyait pas capable de contrôler le temps, mais il sait pas qui je suis. Allez, on va récupérer un veau de lune. Ah, c'est des espèces de fouines. Les vieux feux. Merde, mais non, c'est pas ça. J'ai failli le dézinguer, le truc. Je veillerai bien sur toi. T'as intérêt, ma poule, parce que c'est pas tip-top ce que t'es en train de faire. Il y a encore plein de veaux de lune là. En fait, c'est des... Attendez, faut que je les vois de plus près. Non, partez pas. C'est un mélange entre un lapin, une fouine, une girafe. Enfin bref. Et les biches, on peut les prendre ou pas? Moi j'aime bien les biches, j'ai pas l'impression que je puisse. Ah si, peut-être. Les vieux feux. Allez, viens là. Je peux pas sauver les biches. Oh merde, j'ai cru que je l'avais tué. Excusez-moi, madame Bibiche. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé?
Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Bah, on va y aller maintenant, hein, parce que... on n'a pas que ça à foutre. Je sais pas à quoi j'ai touché comme paramètre, mais je trouve que c'est mieux qu'avant. Enfin, je sais pas, vous me direz, mais genre quand je tourne comme ça bug pas et tout. Alors que j'ai tout mis en... Oula, je parle peut-être un peu trop vite. J'ai tout mis en élevé en fait. Alors que normalement tout est mis en moyen par défaut. Vous devriez vous réjouir. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! Mais de quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêts. Ça m'a tout l'air du paradis, ça. Ouah, trop cool. Un petit coin de prairie rien que pour moi. Regardez ça, c'est incroyable. Où on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursoufle. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Si vous occupez un fournir des matins, didado. Ouais, en gros, on les exploite, quoi. Mais regardez. What? C'est quoi cette tête? C'est trop drôle. Nourrissez et brossez cette créature pour qu'elle libère une matière première que vous pourrez tisser dans votre équipement. Renommée, tiens, pourquoi pas. Je vais l'appeler Gros Yeux. Gros Neuil, c'est plus drôle. Gros Neuil. Je sais même pas comment on écrit un œil. Comme ça. Ouais, bon, bref. Gros Neuil, quoi. Ramener à son habitat, invoquer, cacher le menu.
c'est un oiseau, j'avais jamais vu ça encore. Joe Barbie. Alors t'es content? Voilà, je lui ai arraché une plume. Si ça c'est pas de l'exploitation, c'est quoi? Avec sa langue de 3 mètres. Fourrure de boursouf. Et l'autre il est où? Il est où, Greneuil? Viens ici, Greneuil. J'en ai pas fini avec toi. Non mais regardez-moi ça. Ça lui donne un air vraiment bête, je trouve. Moi je vais marcher dans l'eau parce que j'adore. J'ai peut-être un peu abusé avec la netteté. Encore, je trouve que l'image elle est pas super nette. Ah mais ça a des pattes palmées. Non mais c'est trop chelou. Ça ronronne. Fourrure de votre lune. Parlez à Chick. Je peux faire du balai ici? Non, je ne peux pas apparemment. Chick, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Je vais essayer le métier à tisser. Elle a dit ça d'une façon bizarre, je trouve. Invoquer un métier à tisser, oui, sans problème. Où est-ce que je peux le mettre? À la place de cette bibliothèque, je pense. Du coup, il faut que je rechange mes trucs là. Attendez. Non, merde, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit peu de mal à m'y remettre là, je dois vous avouer. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Merde, ça doit être là-dedans. Métier à tisser. C'est parti. Alors, quelle couleur on va lui donner? Vert, c'est pas mal, je pense. Ou jaune. Jaune, c'est mieux, je pense. Allez, c'est parti. Comment que ça marche? Je l'ai mis à l'envers ou quoi? Alors, l'équipement dispose d'un compteur principal pour les statiques des matières premières. Nadi, dada, vous pouvez sauver de nouveaux aliments. Ouais, si tu le dis. Endoloris, mais j'ai même pas endoloris. Afficher les attributs. Résistance au pouvoir des gobelins. Dégâts infligés par les invernes, dégâts par les araignées réduits, dégâts machin. Dégâts accrus, toutes les sortes de dégâts. Ça c'est pas mal. Dégâts accrus. Alors est-ce que ça l'a mis? Ouais, ça l'a mis. Dégâts accrus avec Confringo. Afficher les attributs. Attendez, pourquoi? Voir amélioration.
ça va, on va Ça s'est bien s'arrêter passé. comme ça. Je devrais montrer ça à Chick. Ouais, montre ta culotte améliorée à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Bon bah je trouve qu'on a pas mal avancé, non? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Voyons voir. Dans l'ombre du domaine. Ah oui, c'est vrai. Laisse communiquer. Allez. On va aller retrouver Sébastien. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai la blinde de potion Winklewell, donc il peut m'arriver n'importe quoi, ça ira. Ça ira, ça ira. Bon, il est où ce petit Sébastien? Oh, Peeves. Il m'avait pas manqué celui-là. Vous avez dû voir qu'il y a une série Harry Potter qui va bientôt débarquer. Enfin, bientôt débarquer. Ils ont... Comment dire? Ils ont confirmé quoi qu'il y allait avoir une série. Ils ont peut-être pas commencé encore. Ils ont sûrement pas commencé, hein, mais bref. Et si je me trompe pas, c'est J.K. Rowling qui va choisir elle-même ceux qui vont jouer Harry Potter, Hermione et Ron. Faut que je descende encore. Et pourquoi je dis ça moi déjà? Je sais pas. Bref. Hop là. Et voilà. Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner,
Je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. C'est quel genre de père ça en fait? Parler à Anne et Salomon. C'est qui Anne et Salomon? Ce garçon va finir par me pousser à bout. C'est toi qui vas le pousser à bout, mon gars. Il cherche plein de trucs pour sauver ta fille et sa sœur. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Non, je ne retiendrai rien de ce que tu viens de dire, mon gars, parce que tu n'as pas raison, tout simplement. Je vais lui trouver un Pardon remède. pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas.
Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Moi, je vous dis qu'on va lui trouver un remède. J'en suis sûre et certaine. Lettre de Sébastien Balao à sa sœur. Ma chère Anne Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours c'est un natati-touti-toutou. C'est mignon, il aime sa sœur. Et en fait, lui, c'est pas le père, c'est l'oncle. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. D'accord. Réveillon. On peut rien piller dans leur maison, c'est pas drôle. Non, ils le méritent pas. Quand même, faut pas abuser. Alors... Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Alors attendez, parce que je déteste mon outfit, donc il faut que je règle ce problème. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Me voilà stylisée. Je suis magnifique comme ça, n'est-ce pas? Bon. Étant donné que c'est un... C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Comment s'appelle un gnome ou je sais pas quoi là, qui l'a maudite. Moi je connais un gnome, non? Celui avec qui j'ai fait affaire là. On va devoir fouiller dans ces gravats. Voler le carreau d'arbalète d'un tireur des fidèles, assommer un ennemi avec une mandragore. Ouais, avec une mandragore, pourquoi pas. Voler le carreau d'arbalète. Qui c'est là?
Prépare-moi comment on vole un truc d'arbalète. C'est quoi ça? Un chariot. Faut que je le répare ou quoi? Merde, il y en a encore un. Il est où? Ah, il est là-bas. Attendez, je vais lui jeter un. Voilà. Ah merde. Si tu le dis. Il croit ça, lui. Il croit que je maîtrise pas. Voler l'arbalète d'un tireur. Mais comment on fait pour voler un... Comment on fait? Ah si, il y a un truc. Mais attendez, attendez. Pause, pause, pause. Il y avait un truc pour voler... Ah oui, c'est... Attendez. Je crois que c'est ça, c'est Expelliarmus. Oui, ça doit être ça. Faut que je le mette à la place de ça, là. Merde. Mais y a pas de tireur d'arbalète. Ah mais attendez, faut que je fasse un tireur d'arbalète. J'ai plus de y a plus de tireur d'arbalète. Comment je fais s'il y a plus de tireur d'arbalète? Il y a plus de tireur d'arbalète. Bon bah c'est mort. Je m'acharne sur les cadavres, je crois. Ok, ok. J'ai pas récupéré de... Ouais, si tu le dis. Mais y a pas de tireur d'arbalète. Purée, purée. Je crois qu'on est bon, non? On est bien. Un peu plus que prévu. Ouais. Bon bah c'est pas grave, il y avait plus de tireurs d'arbalète du coup. J'ai un peu fait de la merde, je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il y a des trucs à réparer ou pas? Réparo. Non, ça a pas l'air. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappée. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout.
qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Révélio. Confringo. Révélio. Réparo. Bah c'est chelou. On dirait que je peux casser ça, mais ça marche pas. Faut que je lui parle ou quoi? Bah non. Révélio. Ah, y a un truc là-bas derrière. J'y vais de ce pas. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Bah oui, c'est là où... Oula, c'est quoi? J'ai cru que c'était un dragon, mais je crois que c'est un nuage. C'est un nuage ou un dragon? Non, je crois que c'est un nuage. Oui, c'est quand... Il y a les mages là qui... pour la famine, etc. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh,
Et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pousse-toi, Sébastien, je vais tout faire exploser. Il a même pas sourcillé d'un sourcil, quoi. Une cage d'escalier. J'ai pas envie de descendre, ça craint du boudin, il y a de la fumée blanche. Ah, il y a des... Il me faut de la lumière. Pas de soucis, pas de soucis. Lumos. Je sais même plus comment ça s'appelle là, ces espèces de lianes. Fais gaffe, Sébastien. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Extrait du journal d'Isadora Morgana. J'entame ma 2e semaine au camp. Il en arrive chaque jour, les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable, ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils, je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser, je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens, cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Ton espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. D'accord, on dirait Revelio. qu'il y a une pièce derrière. Comment on fait pour y aller? Lumos. Explorer la cave. Il faut que je fasse réparo. Réparo. Non, Lumos. qu'est-ce que je dois faire alors? Qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Bah c'est bon, j'ai tout vu là, non? I don't understand. Ah bah voilà, moi, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte? Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. La crypte, quelle crypte? Je vais encore me retrouver aspiré par parler à Sébastien. Toutes mes excuses. Ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. c'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. C'est qui Hominis? C'est son oncle. Putain, je vais me faire choper par les tentacules. Bon bah,
Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près.